Bonjour et bienvenue sur Djemo TV. Dernièrement, je vous avais montré le covering de ma voiture personnelle. Et comme je vous avais promis, aujourd'hui c'est le jour J. On va vous montrer le savoir-faire du cousin. Il fait rire avec sa cote. Bonjour les amis, c'est un plaisir de passer sur la chaîne de Djemo TV. Je vais vous parler de mon savoir-faire, la reprogrammation. A tout de suite les amis. C'est un plaisir partagé cousin. Parce qu'aujourd'hui, à travers du monde de YouTube, tu vas montrer ton savoir-faire. Et puis ça va intéresser mes viewers. Parce qu'aujourd'hui c'est la tendance. Quand tu achètes une voiture, il faut savoir qu'une reprogrammation, c'est une pierre deux coups. Sur la consommation et la puissance. Il va vous expliquer tout ça. Pourquoi je dis tendance? Parce que quand on achète une voiture, on veut plus de puissance. Hein? C'est pas vrai? Sans plus attendre les amis, n'hésitez pas à donner un maximum de force au Toro Prog. Donc ça c'est sa voiture personnelle. Il faut savoir qu'il a un avantage très spécial qui différencie des autres. Pardon. Il se déplace partout en France, que tu habites à Lille, à Strasbourg, à Nîmes, à Perpignan. Mais il ne se déplace pas pour rien. Il faut avoir beaucoup de voitures parce qu'il fait plusieurs reprogrammations et il fait aussi des prix qui sont intéressants. Au Toro Prog, il y a son numéro de téléphone ici. Vous pouvez le contacter via Facebook et son mail. D'ailleurs, en parlant de Facebook, Macaroni Sissi, je mettrai son lien ou sa page Facebook dans la description. Cousin, quand je regarde ta carte visite, franchement, je vois que tu as un savoir-faire hors norme. Parce que là, tu nous proposes vraiment de tout, de tout. Automoto, bateau, poids lourd, jet ski. Qu'est-ce que tu peux en dire? En fait, pour tout vous dire les internautes, le stage 1, c'est une modification de la performance sans modification mécanique, tout en respectant la tolérance mécanique. Au-dessus du stage 2, on modifie la performance. Il faut au minimum une demi-ligne et un filtre sport. Au-dessus du stage 3, il faut renforcer, forger, c'est-à-dire plus grosse pompe, plus gros injecteurs. Déjà là, quand tu rentres en stage 2, stage 3, ça commence à causer. Ouais, ça non, pas vraiment. Le plus qu'on a essentiellement, c'est le 1 et le 2. D'ailleurs, en parlant de 1, il va vous expliquer franchement parce que c'est dommage. Il y a des fois, tu prends 20 chevaux et il y a des fois, tu prends 80 chevaux. C'est un truc de fou. C'est ça en fait, le fait qu'on prend 20 ou 30 chevaux, c'est pas moi qui décide. Tout dépend de la tolérance mécanique du véhicule. Il y a des véhicules qui vont avoir une capacité de tolérance de 20 chevaux. Il y en a 50, il y en a 60. Admettons, hier, on était sur une Audi A5 2 litres T10 de 150 chevaux, année 2013. Elle a pris 45 chevaux, 110 Nm de couple. C'est énorme pour un véhicule. Et des fois, on voit sur des BMW qu'ils prennent 20 chevaux, 12 chevaux, parce qu'ils ont pas de turbo, ils sont en atmosphérique. Ah, oui. C'est ça qui fait la différence. En fait, tout dépend en fait des véhicules. Et ça, moi, je ne lamente pas. Je ne veux pas faire plaisir aux clients. Je vais te mettre 50 chevaux si c'est pour tout casser. On fait les choses dans les règles de l'art, les internautes. Mes cousins ont possédé à un moment une RS5. Il a fait un stage 2, c'est ça? Stage 1, on était là. Stage 1, et il a pris que 20 chevaux. C'est ça. 20 chevaux et 20 Nm. C'est ça. Parce qu'en fait, sur ce véhicule, c'était un 4 litres de V8, 450 chevaux en atmosphérique. C'est pour ça que je vous dis que tout dépend de la tolérance mécanique. D'accord. C'est quoi Popcorn? Popcorn, en fait, c'est un coup de cœur pour les voitures diesel. Mais quand je regarde ta carte, comme ça, ton flyer, t'aimes bien la nourriture. Hein. Popcorn, macaroni. Ah, mon copain! Effectivement, cousin, je sais pas, je sais que ça m'est venu toute l'idée de macaroni, mais bon, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui les internautes. Explique un peu ce que tu fais à part des stages 1, 2, 3. Bon, DTC off, sur certains véhicules, on peut enlever les DTC, c'est-à-dire les supprimer, mais pas tous. FAP off, électronique, c'est-à-dire ça c'est pour les véhicules destinés au circuit. EGR également, AD Blue également, parce que sur les autres voitures on n'a pas le droit. C'est interdit quoi, par rapport à la pollution. Hot Start Fix, démarrage à chaud. Cold Start Fix, c'est démarrage à froid. Ah, c'est pour ça que maintenant c'est en tendance, les gens ils démarrent leur voiture, ils font cold start. C'est ça. Il faut pas oublier une chose, c'est l'éthanol. Tu fais beaucoup d'éthanol? Ouais, franchement, c'est l'avenir l'éthanol. Quand tu vois le prix, il est entre 50 centimes et 70 centimes. Ça fait moins de 50%, cousin. Ton plein à moitié prix. T'es royal. Mais ce qu'il faut savoir, que en plus, c'est écologique pour l'atmosphère. Macron, il va être content. Ah, mon copain. Ce qu'il faut savoir, l'éthanol, en fait, c'est un carburant
à base d'alcool de betterave Mhm. et plein d'autres mélanges. Il a 85% d'éthanol et 15% de sans-plomb. C'est un carburant moins dense que le super. C'est pour ça qu'en fait, pour compenser, on est obligé de mettre 20% de débit. En fait, on aura une surconsommation de 20%. D'accord, ok. Ok, je vois. Bon, au final, on s'y retrouve. On a une surconsommation de 20%. Et quand tu calcules entre 50 et 70 centimes le plein, on a à moitié prix. Au final, quand tu fais tes calculs, tu rentabilises ton investissement à l'éthanol. Tu retombes sur pattes, quoi. Ah, effectivement. Il va vous montrer les matériaux qu'il utilise pour une reprogrammation. Là, on a de la chance, on va faire une reprogrammation sur une Golf 6, c'est ça? C'est ça, Golf 6, 1,6 litre, 105 chevaux. Tu vas nous montrer ça. Un chargeur stabilisateur, c'est très important pour maintenir la tension. Donc rien de plus compliqué. Le plus sur le plus, le moins sur le moins. Petite question. Stabilisateur, budget. Budget 250 € en entrée de gamme. Ouais. Et en plus de ça, tu as une sécurité. C'est ça. Si on se trompe sur la polarité, on a un fusible qui saute. Tu as besoin d'électricité pour ça? Pour faire la Effectivement. Une reprogrammation. prise simple 220 volts. Ok. Après, je vois qu'il y a un PC. Effectivement. Donc l'ordinateur, les amis, c'est primordial à l'heure d'aujourd'hui. Qui n'a pas un ordinateur à l'heure d'aujourd'hui? Du coup, le procédé, nous, on procède via la prise OBD qui se branche avec une prise USB à l'ordinateur. C'est une interface en fait. Une interface, ça vaut combien? On est à 3500 €. 3500 €. Effectivement. D'accord. Et pour tous les matériaux, il y en a pour combien? Moi, je suis à 12 000 € en fait. 12 000 €. Sachant qu'on a l'achat du matériel, les abonnements. Tu fais des mises à jour tous les ans? Tous les ans, c'est ça en fait. D'accord, ok. Ok, ça Et marche. une mise à jour. Et c'est des outils officiels. Le but, c'est d'extraire la cartographie du véhicule. Toi, à la base, c'est un plus pour toi ça. Effectivement. T'as fait quoi? T'as passé une formation? Comment ça s'est passé? J'ai passé une formation de 1 mois. Pour ceux qui connaissent Alentech à Libye, dans le sud. Je conseille aux internautes qui veulent se lancer dedans. Très bonne école Alentech à Libye. D'accord. Le coût 3500 €, mais sachant qu'on a des aides via Pôle emploi. Pour une Golf 6, explique-nous un peu, c'est un 105 chevaux. Si tu fais une reprogrammation de stage 1, ce qui est maintenant à l'heure d'aujourd'hui que tu fais plus souvent, parce que comme tu m'as dit que tu faisais pas stage 2, stage 3, C'est vrai. elle prend combien de chevaux et combien de Newton-mètres pour un modèle comme ça par exemple? Celle-là, du coup, on est à 105 chevaux, 1,6 litre, 105 chevaux. Je vais te dire ça. Donc via ton téléphone, à l'aide d'une application, tu dis aux clients combien vont prendre. C'est ça. En fait, moi, j'invente pas en fait. Quand je rentre dedans, par rapport au tableau, on va me dire combien de chevaux le véhicule peut prendre. Tout en respectant la tolérance mécanique, bien sûr. Ça c'est important. Et en fait, le gain que je vais donner, la boîte, le moteur, les injecteurs peuvent le supporter. Et le turbo également. D'accord. Et là, sur un modèle comme ça, sur une Golf 6, on est à combien d'euros chez toi? On est à 300 €. Après, c'est sûr qu'on rajoute un supplément pour le déplacement. Ouais. Bon, ça c'est pour fidéliser la clientèle. C'est ça. Et après, je peux faire un prix qu'on regroupe en fait. Par exemple, quand je vais aller dans un secteur, si on a 2-3 voitures, c'est sûr que je peux faire un prix de groupe, quoi. C'est plus intéressant. Ouais, il faut savoir que, par exemple, quand je vous dis il se déplace partout en France, il aime bien regrouper les reprogrammations. Parce que il y a des fois, il y a 2-3 voitures, et là, ça vaut le coup de se déplacer. Et puis une reprogrammation, c'est à peu près combien de temps? Pour être large, 2 heures. 2 heures, tu prends? C'est ça. Mais ça dure jamais 2 heures. Bon, en fait, tout dépend en fait. C'est-à-dire? Tout dépend de la cartographie externe. Il y en a où on va passer 40 minutes et le temps de la réécrire 40 minutes. Tout dépend en fait. Mais je pense que le temps ne veut rien dire. Je veux dire, faut mieux faire les choses doucement mais sûrement. Ça sert à rien d'aller vite, parce que automatiquement, quand tu vas vite, tu te plantes. Moi, la base des choses, c'est la satisfaction du client. C'est très important pour moi. Après, le risque zéro n'existe pas, c'est sûr. Mais il faut appeler, il faut échanger. On peut toujours trouver une alternative. Et là, On peut toujours en fait remettre la cartographie d'origine. Si le client n'est pas content pour X raison, ou s'il veut vendre le véhicule, on peut toujours remettre la cartographie d'origine. C'est-à-dire remettre le véhicule à l'origine. tu passes par quelqu'un, c'est ça? C'est ça en fait, moi nous on travaille avec 2 ingénieurs motoristes qui ont 12 années d'expérience dans ce domaine. Donc là les amis, on est sur un Golf 6 1,6 litre 105 chevaux qui a 250 Nm d'origine. Et avec la modification de la reprogrammation, on arrive à 140 chevaux, c'est-à-dire 35 chevaux en plus. Et pour un couple total de 320 Nm, c'est-à-dire 70 Nm de couple en plus. Très agréable. Sachant qu'une reprogrammation, c'est plus de couple, plus de puissance et une diminution de la consommation. C'est-à-dire, ça va de combien à combien? On est entre 0,02 litres
et 2 litres au 100 sur autoroute, bien sûr. Et en ville, ça change pas, c'est ça? C'est ça. Après, tout dépend de la conduite du propriétaire. Si on tire tout le temps dedans et qu'on ne voit pas la diminution, c'est vrai qu'on ne peut pas créer des miracles non plus, quoi. Qu'il faut savoir, comme tout véhicule, quoi, c'est bien respecter les temps de chauffe. Et quand on a tiré un peu dedans, laissez bien le moteur se reposer. Du coup, là, ce qu'on aura à faire, on a extraire la cartographie via mon interface. Et le temps du traitement, et que notre ingénieur motoriste traite le fichier, et on va le réinjecter pour refaire la réécriture. D'accord. Pour ceux qui connaissent. Donc pour cette reprogrammation, ça a duré 30 minutes, le temps de lire le fichier et réécrire. Donc là, ça y est, tu as reprogrammé la voiture, elle développe 140 chevaux. C'est ça, effectivement. Franchement, c'est pas mal. Hein. C'est tout beau, c'est tout beau rose. C'est assez rapide pour faire un stage 1. Et puis, j'avais une autre question. Est-ce que tu as des informations type stage 2, stage 3 quand tu fais une reprogrammation via l'OBD là? C'est toujours 2 heures ou c'est un peu plus long? On va compter une matinée. Ah, c'est plus long? Effectivement. D'accord, ok. Bon, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre plein de likes. Moi, en tout cas, c'était un plaisir de vous partager une reprogrammation avec mon cousin. Et puis, n'hésitez pas surtout à lui donner de la force. Macaroni Sissi. Si tu as quelque chose à ajouter, n'hésite pas, cousin. C'est tout un plaisir de passer sur la chaîne de Djemo TV. Inch'Allah que ça me rapporte plus de clients. Inch'Allah aussi. Je te souhaite un bon avenir avec ta procédure de reprogrammation. Et on se dit à la prochaine, les amis. Ciao, portez-vous bien. Amigo, de la noche.